Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne d'SFR Sport 5. Nous sommes ici dans la salle Japy, la célèbre salle Japy, pour assister à une soirée 100% Muay Thai. Cette soirée, vous la connaissez bien, c'est Duel deuxième édition, l'organisation de Wendy Hanone, un grand champion de Muay Thai. Cette soirée, j'aurai le plaisir de la commenter avec un autre cadre du pied-point, le multiple champion du monde, Cyril Benzaken. Bonjour Cyril. Bonjour Lucie, très heureux d'être ici. Alors Cyril, la salle Japy, c'est une salle un peu incontournable, on y fait ses classes, c'est ça? Exactement, c'est une salle mythique pour tout boxeur puisque c'est là qu'on démarre les combats en amateur puis en professionnel. On fait tous nos championnats de France ici. Donc c'est vraiment le lieu incontournable de tout boxeur. Et en plus de cela, il y a quelques années, il y a eu des très grands combats à Japy. Je pense notamment à Krongsak, des Rob Kaman qui boxaient ici dans cette salle qui devient une salle mythique de la boxe thaïlandaise. Complètement emblématique et justement Wendy Hanone, donc, qui est l'ambassadeur, le fer de lance de cette organisation. On peut s'attendre à un beau plateau ce soir encore, hein. Tout à fait. Déjà, on félicite Wendy Hanone, cette nouvelle génération de promoteurs qui font une communication très épurée. Et à côté de ça, un plateau très alléchant avec des rencontres franco-françaises de très haut niveau. Voilà, les meilleurs de la catégorie en France n'hésitent pas à se rencontrer entre eux. Alors je dis franco-française, on va dire peut-être francophonie, puisqu'il y a quelques amis belges, mais qui sont vraiment les top européens et donc qui s'affrontent entre eux. C'est un plaisir de pouvoir commenter ça ce soir. Eh bien, on va passer aux hostilités. On va repasser la main à notre speaker du soir, Christophe Lévesque. Mesdames et messieurs, welcome to Duel. Vous allez maintenant assister au premier combat pro de cette soirée qui va se dérouler dans la catégorie des moins de 63 kg, 500 grammes, en 3 reprises de 3 minutes, qui va opposer Youssouf Binaté à Daniel Manzoni. Le premier des deux Nagouais monté sur ce ring, il est âgé de 19 ans, il mesure 1m84, 63 kg, 800 grammes à la pesée. 10 combats, 7 victoires, dont 5 avant la limite. Il a été médaillé de bronze au mondial IFMA, il a été champion de France, on l'accueille comme il se doit, il nous vient de la team Cuider, il sera dans le coin Vénam, Youssouf Binaté. Le jeune Youssouf Binaté, 19 ans, il a 10 ans de moins que son adversaire du jour. Mais il n'en est pas moins expérimenté. Alors au départ, il devait rencontrer Anthony Defretin qui s'est blessé. Finalement, son adversaire du jour a été prévenu un petit peu à la dernière minute. Donc c'est Daniel Manzoni pour avoir un affrontement quand même de qualité. Il en a rencontré quelques noms et notamment Yannick Rennes qui est un gros champion de K1 que vous avez fait boxer d'ailleurs Cyril lors d'un de vos événements. Voilà, donc en tout cas Youssouf Binaté, il incarne un petit peu le futur, c'est un peu la nouvelle génération qui arrive en Muay Thai, en K1 et on va le découvrir et le redécouvrir ce soir face à Daniel Manzoni. Youssouf Binaté qui se fait un peu attendre, désirer, et le voilà. Le voilà déterminé. Youssouf Binaté. Son adversaire est âgé de 29 ans, il mesure 1m60. Youssouf Binaté qui revient d'un combat au Max Muay Thai. C'est quand même une belle organisation, il a gagné par KO. Donc il est sur une belle lancée. On l'accueille comme il se doit, Daniel Manzoni. Voilà, donc Daniel Manzoni, 10 ans de plus que son adversaire du jour. Il mesure 1m77, il vient du Star Boxing. Légèrement plus petit que Youssouf Binaté, mais rien de significatif qui puisse avoir un réel impact dans le ring. Daniel Manzoni qui a aussi l'habitude des grands rendez-vous et des grandes organisations avec le All-Star Muay Thai, le Thai Fight ou le Partouche Tour. Et il avait justement combattu Anthony Defretin qui était censé boxer ce soir. Et il avait malheureusement perdu, c'était en janvier dernier. Il a rencontré quelques combattants assez cotés, on va dire. Notamment Bertrand Lambert, mais c'était en 2015, ça remonte un peu. Et c'est vrai que depuis 2015, son parcours est un peu en dents de scie. Et il reste d'ailleurs sur une défaite face à Daniel Puerto Scalardo. Il
Il avait malheureusement pris un KO lors du Partouche Tour, c'était au 3e round, c'était en juin dernier. Donc là aujourd'hui l'enjeu est important parce qu'il faut à la fois renouer à la victoire mais en même temps exorciser ses démons, parce que prendre un KO ça laisse toujours quelques séquelles psychologiques ou même physiques parfois. Donc c'est important là aujourd'hui d'aller chercher cette victoire pour Daniel Manzoni, même s'il a, on le rappelle, accepté le combat un peu à la dernière minute. Je te ferai. Tu fais ta boxe, tu le colles d'entrée et après nous on va te dire ce qu'il faut faire. D'accord? Allez, le traditionnel Ramouet, on est obligé de le faire, hein, c'est ça Cyril? Parfaitement dans les règles du Muay Thai, on est obligé de faire le strict minimum qui est de faire le tour des cordes, le tour du ring. Donc voilà, c'est un sport traditionnel comme on... C'est ça, il y a des traditions, mais c'est aussi peut-être une manière de s'imprégner de l'atmosphère et puis de prendre possession du ring, j'imagine. Parfaitement, on prend ses repères, et en plus il y a différents types de rings, donc ça permet de savoir sur quel ring on est et d'analyser vraiment l'espace qu'on va pouvoir utiliser et mettre à profit pour le combat. Allez, on attend, les gants sont strappés. Les derniers instants avant le début du combat, en tout cas la salle est comble, hein. C'est un plaisir de voir une salle pleine pour du Muay Thai. C'est vrai que c'est une spécificité du Muay Thai, hein. Cette discipline arrive vraiment à remplir des salles, il y a un vrai impact populaire. Et c'est dommage parce que du coup, on n'a pas la reconnaissance, cette discipline n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir parce qu'elle a vraiment une belle popularité. Ça va venir tout doucement.
arrives, tu le colles. Ta garde, s'il lance son genou, tu bloques, tu le pousses. Tu frappes fort en bas. Allez, c'est parti, rappel des règles très rapidement. On passe au premier round, donc on va avoir une soirée essentiellement composée de combats en 3 fois 3 minutes. Donc c'est un rythme qui est plutôt intense, où on peut se permettre tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Et Youssouf Binaté qui tout de suite prend la distance avec ses longs segments. Et le travail de Manzoni va être donc de casser la distance pour parvenir à casser la grandeur de Youssouf. C'est ça, là l'idée, comme Youssouf est grand, peut-être qu'il faut aller chercher plus la mi-distance, peut-être plus asphyxier, mais ne surtout pas rester à cette distance de jambes ou de bras qui est très dangereuse. Parfaitement, va falloir aller chercher la ligne basse peut-être. Ah, ça part très très fort hein, tout de suite. Très explosif Youssouf Binaté. On a vu les premiers middle claquer sur les bras de Manzoni. Et puis c'est un âge aussi, 19 ans, où on n'a peur de rien, où on avance vraiment tête baissée. Et justement, on prend plus de risques. On est plus fougueux, voilà, on va de l'avant, c'est vrai, on prend moins la température, on réfléchit moins. C'est vraiment le diamant brut, c'est très pur et voilà, pour l'instant, on peut imaginer qu'on va avoir un Youssouf Binaté très entreprenant. Voilà, et ça pourrait être préjudiciable pour Manzoni étant donné que c'est un combat prévu en 3 reprises de 3 minutes, donc ça va très très vite. Et on voit Youssouf qui n'hésite pas à aller chercher le crochet au foie, malgré sa grandeur. Et il est vraiment en train d'imposer son style, Youssouf Binaté. Il a le centre du ring, il cadre. Il est presque asphyxiant dans sa démarche. Alors les phases de corps à corps comme ça, c'est difficile de s'en défaire, Cyril. Oui, et en plus c'est très éprouvant quand on a un adversaire plus grand que soi. Voilà, il prend la distance et il le gêne beaucoup au corps à corps. Ah, c'est bien là ce que vient de faire Manzoni, il est revenu derrière. Attention au genou direct. C'est vrai qu'il va falloir faire très attention au genou de par la grande taille de Youssouf. Et première projection. Alors ces projections, elles sont bien aussi parce qu'elles permettent aussi d'épuiser l'adversaire à la fois physiquement et psychologiquement. C'est pas forcément facile de... Ouh là là. Et une deuxième projection magnifique. Et c'est comme vous disiez, ça impressionne l'adversaire. Ouais. Et surtout, comme vous entendez le public, ça impressionne aussi le public. Et qui dit impressionner le public, impressionne les juges. Et donc ça marque beaucoup de points. Et laissez-moi vous dire que ça ne laissera pas indifférent les juges quant au résultat du premier round. C'est ça, il y a une attitude et une stratégie là qui est plutôt intéressante. Alors est-ce qu'on va avoir un sursaut d'orgueil de Daniel Manzoni? En tout cas, on voit la jambe gauche de Manzoni qui commence à marquer. Ouais, superbe première reprise qui a priori devrait partir en faveur de Youssouf Binaté. Très engagé. Ne sois pas timide dans les coups, lâche tes coups. Là, tu regardais, c'est très bien ce que tu as fait. En temps normal, il t'aurait assassiné dès le premier round. Là. Tu vois, continue comme ça, super. Mais lâche tes coups, sois moins timide, d'accord? Évite le corps à corps. Hein. Évite le corps à corps, ça sert à rien. D'accord? Avec lui, ça sert à rien. Travaille à distance, fais de bras. Travaille à distance, ne sois pas timide. Fais le même travail, mais lâche tes coups. Lâche tes coups. Deuxième reprise.
Allez, c'est reparti pour la deuxième reprise. Youssouf Binette est toujours aussi offensif, qui marche littéralement sur son adversaire. Alors attention à ne pas se jeter avec des crochets larges du bras arrière. Il faut quand même préparer ses attaques et notamment les bras arrière. Et voilà, vraiment un spécialiste du clinch et de la protection, j'ai l'impression, Youssouf Binette, non? Parfaitement, voilà, il est spécialiste du corps à corps. Peut-être plus moué que Manzoni qui a un style plus aérien, plus kickboxing. Et malgré tout, Youssouf utilise bien sa jambe avant. On l'a vu utiliser plusieurs fois son middle jambe avant. Donc coup de pied circulaire au niveau médian. Et c'est bloqué. Et encore le genou, va falloir faire attention à ce genou jambe avant. Ouais, il a l'air extrêmement aiguisé, oui, ce oui, genou. oui. Ouais. Et puis vraiment très précis. Il faudrait faire attention au cas au foie, forcément. Ah, il subit Daniel Manzoni. C'est bien fait. Ouh, à la droite qui est passé. Va falloir faire attention. Et Manzoni qui semble avoir trouvé quelques ouvertures sur ce low kick et ses enchaînements au point. Et quand il est à sa distance à lui, en fait, ça passe très bien et il faut qu'il impose son rythme. Alors c'est pas facile parce qu'il a une distance, quand il est trop loin, il est à la distance de Youssouf, et quand il est trop près, il rentre encore à corps où Youssouf est meilleur, et donc il faut qu'il reste à cette mi-distance. Qui est vraiment pas un combat facile. Et cette jambe avant qui part vraiment très fort. Elle est extrêmement explosive, sa jambe avant à Youssouf. C'était bien essayé la projection. Et encore une fois, ce middle jambe avant qui claque. Alors il y a quand même une petite crosse qui est passée du côté de Daniel Manzoni. Un peu mieux Daniel, un peu mieux, mais ça ne suffira pas pour le moment. Oui, moi je vois aussi encore un avantage pour Youssouf dans cette deuxième reprise. Et il va falloir tout donner dans le troisième parce que là ça va être très compliqué. L'issue qui se dessine semble partir vraiment en faveur de Binaté. Blocage du genou, ok? Monsieur, tu as un petit genou, tu vas rentrer le genou? Ok, blocage, monsieur, vas-y. On y va, troisième et dernière. Troisième et dernière reprise. Alors là, s'il veut espérer l'emporter Daniel Manzoni, il va falloir faire un fractionné. Ouais, tentative de projection qui ne fonctionne pas sur Youssouf Binaté qui passe vraiment à la cinquième dans ce round. Il en a encore sous le pied Youssouf Binaté. Et il veut marquer les esprits. Et le coup de coude retourné superbe. Très explosif hein, ce Youssouf Binaté. Même à la troisième reprise, on voit la même vitesse, la même précision qu'aux premières reprises. Ouais, beaucoup de fraîcheur, on peut le dire.
Ah non, c'est trop Magnifique téléphoné. la remise parfaite, avec la ouais. jambe parfaite dans le bon timing. Alors on voit les entraîneurs de Daniel Manzoni qui lui demandent de charbonner, hein, de rentrer vraiment dedans, mais le problème c'est que Youssouf Binaté va le saisir. Donc, il y allait, c'est bien, mais si on confond vitesse et précipitation, forcément ça va poser des problèmes. On ne peut pas rentrer n'importe comment sur Youssouf Binaté, donc voilà, superbe. À distance, à sa bonne distance à lui, ça marche, superbe. Et la clé elle est là effectivement pour Daniel Manzoni. Ce sont des enchaînements courts, points, jambes, et essayer de se déplacer autour de Youssouf pour éviter la saisie et le clinch. Ah, et on rappelle que ces moments de corps à corps sont très éprouvants. La droite qui est passée à l'instant. Et voilà. Comme à plusieurs moments dans le combat, au moment où Daniel essaye de placer sa droite, Youssouf l'attrape et c'est parti pour quelques instants de clinch qui ne vont pas en l'avantage de Manzoni. Bien bloqué. Et il a la hargne, Youssouf Binaté. Il a la hargne mais il est détendu. On le voit là se détendre sur ces derniers instants. Et Youssouf Binaté qui entretient son avance et a priori il devrait s'imposer ce soir dans ce combat. On va tout de même attendre la décision des juges, mais enfin a priori. Les trois reprises. Et dans quelques instants, mesdames et messieurs, à votre avis, qui sortira vainqueur de ce duel? Les premiers rounds, Il boxe comme en taille. Il boxe comme en taille. T'as vu comment tu l'as géré? Après, t'as vu, il est Rien. pas rentré, il était curieux. Rien. Même au il était curieux, gros. J'ai dit. Putain, ma gueule. J'étais mort. C'est bien. Allez, la décision est déclarée vainqueur au point de ce combat. Youssouf Binaté. Décision logique, Youssouf Binaté qui remporte cet échange, largement dominant du début jusqu'à la fin. Un espoir vraiment du Muay Thai français, Youssouf Binaté, sociétaire de la team Quider à Nanterre. Voilà, avec ses longs segments, il a vraiment de quoi régner sur sa catégorie. Il a vraiment le profil parfait et une belle maîtrise de son physique et de sa technique adaptée à sa morphologie. À 19 ans seulement. Ouais, c'est un grand espoir vraiment. Ah, c'est impressionnant de voir ces jeunes à 19 ans aussi aguerris. Pour vous annoncer, avec l'autorisation des organisateurs, deux événements. Le premier, ce sera le Spirit Boxing Show qui se déroulera la semaine prochaine avec un alléchant France-Thaïlande. Rimon qui sera opposé à Anthony Gazelle. Ce sera à Nogent-sur-Seine. C'est la semaine prochaine, c'est le 4 novembre. Et le 9 décembre, mesdames et messieurs, Palais des Sports de Levallois TV, le Golden Fight. Alors on va pas avancer tout le plateau, mais déjà nous aurons également un Choco qui sera aussi présent face à Daniel Sam et aussi Bobo Sacco qui sera opposé à Liam Harrison. Pour ceux qui connaissent, les connaisseurs, ça va être un plateau prestigieux. Ça c'est le 9 décembre à Levallois TV. Mesdames et messieurs, maintenant vous allez assister à un nouveau combat professionnel. Allez, le combat suivant qui va opposer Ayman El Radi, un russe qui est un dur à cuire, hein. C'est Alaverdi Ramazanov. Ramazanov au français Ayman El
Ça va être un très très beau combat, hein, avec ce Russe de 21 ans qui est une petite pépite, une trouvaille de Mehdi Zatou, puisqu'il s'entraîne dans son club au Venom Training Camp en Thaïlande. Alaverdi Ramazanov, donc 60 combats, 3 défaites, c'est dire le potentiel de ce jeune homme. Il a gagné les championnats d'Europe IFMA Junior en 2013. Il a également gagné face à un Français, Kamel Aousti, au Boxing Event. Ayman aussi l'avait battu d'ailleurs, cet adversaire. Donc ça va être un combat assez équilibré et à mon avis, on va avoir une bonne grosse guerre. Lui qui a aussi combattu au Max Muay Thai. Et une pression supplémentaire sur les épaules du jeune Ayman, puisqu'il boxe à domicile, chez lui, devant son public, alors que le Russe boxe Alors à ça, Paris. il y en a qui aiment bien combattre chez eux et en même temps il y en a d'autres qui aiment combattre chez l'adversaire parce que ça les transcende, d'avoir tout le monde contre soi, ça peut générer un peu d'adrénaline et donc de la performance. Donc on va voir comment réagit Ayman El Radi à cette situation. Et d'ailleurs Ayman El Radi qui est un professionnel du show dans les entrées, qui souvent fait des entrées assez majestueuses et ça fait partie du combat, l'entrée, puisque le combat débute à la pesée tout d'abord. Et donc cette entrée, ce cérémonial du combat, et ben il le gère avec brio. On le voit certaines fois arriver avec des masques. Et là on le voit très sérieux avec son peignoir. Habité par la boxe, Ayman El Radi, il met parfaitement en scène donc son entrée, vous le disiez Cyril. Alors on avait découvert Youssouf Binaté il y a tout juste un combat. Sachez que Ayman El Radi a battu Youssouf Binaté, c'était lors du Best of Siam 11 en juin dernier. Il avait gagné sur décision. L'arbitre de ce combat sera Monsieur Oussala You. Ayman El Radi coaché par Dusty Beaubrun qui est un autre grand combattant de Muay Thai du Phoenix. On a du niveau dans les coachs parce qu'en face on a aussi Mehdi Zatout qui est toujours un très grand boxeur. Expatrié depuis de nombreuses années en Thaïlande. Et Mehdi Zatou qui était entraîné par un de nos consultants. Kamel Jamel. Exactement, voilà, un autre immense champion de la discipline. Ah, le talent, ça se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, Mehdi continue de transmettre son savoir et celui qu'on lui a transmis. Alors
je pense qu'on va avoir une opposition de style avec un Ayman El Radi qui est lui très aérien, beaucoup de déplacements. Et le Russe qui, je pense, sera plus en appui, plus fimeux. Le style taille. De l'intensité dans ses regards, ils sont extrêmement concentrés. Ça va être un sacré combat. Dès le début, c'est toi qui mets le bal. C'est 3 rounds, tu es capable de finir 15. Alors, ce qu'on peut tout de suite voir d'emblée, c'est qu'on a deux gardes opposés. Ayman El Radi qui est un garde de gaucher, ce qui peut poser des problèmes à ses adversaires en termes de repères. On le voit tout de suite assez mobile, comme je vous disais. Il se déplace bien sur le segment avant. Alors, ce qui est bien quand on se déplace comme ça, c'est qu'on se rend insaisissable, difficile à cadrer, difficile à toucher. Et il a plutôt intérêt parce qu'il a des longs segments, le Russe. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait fimeux de se déplacer comme ça, donc ça peut poser des difficultés superbes. La crosse qui est passée par-dessus la garde, touché à Ayman El Radi. Alors là, quand on est touché comme ça, il faut vraiment reprendre ses esprits très vite. Et il faut qu'il continue ses déplacements surtout, parce que là on vient de voir Ayman El Radi se figer au sol et se mettre dans le style du Russe. Ah, il se fait contrer à chaque fois durement par le Russe. Oh là là, ça part très fort. Alaverdi Ramazanov qui utilise parfaitement son allonge, qui marche sur Ayman El Radi. Une très bonne anglaise. Oh, superbe le coup de coude en contre, en retournée. Ça part très vite des deux côtés. On vous l'avait promis, hein, un combat qui devait être explosif. Eh bien, on n'est pas déçu. Oh, super. Il a une extrêmement bonne anglaise Alaverdi Ramazanov. Hein. Une très belle droite, effectivement. Comme il est gaucher, Ayman El Radi, c'est la droite qui est efficace. Et on le voit l'utiliser vraiment à bon escient. Alors, il s'est un peu jeté, le Russe. Et voilà, on vient de voir les coachs dire à Alaverdi Ramazanov de bien garder la distance, que c'est la clé de succès de ce combat. Et effectivement, il garde très bien la distance. C'est exactement ce qu'il fait, il se sert très bien de ça. C'est vraiment la clé, hein, la distance pour lui. Parce qu'il va avoir... Oh, superbe coup de poing retourné. C'est magnifique ce que propose l'élève de Mediza Hatout pour le moment. Et il y a de l'agressivité en plus, mais en même temps de la maîtrise. Et oui, et en plus, ses derniers coups étaient bloqués. Attention à ne pas trop se jeter. C'est vrai que voilà, on peut lui reprocher parfois. Il a tendance à se jeter sur l'anglaise. Et c'est peut-être là qu'Ayman El Radi peut être... Oh, le doublé encore. Oh, superbe.
Il reste pas sur un échec. Hein. Ah non, il rate en point. Il fait en sorte d'avoir poursuit. toujours le dernier mot en fait. Et ça c'est intéressant parce que dans la boxe c'est connu, il faut avoir le premier mot et le dernier mot. On commence l'échange, on finit l'échange. Et là, impressionnant ce Russe. Ah, il est superbe. Superbe. Mais à la fois très dangereux, hein, Ayman El-Radi, et qui a du répondant. Et on est dans un combat où il ne faut à aucun moment prendre la confiance parce que on peut avoir un coup venu de nulle part qui met KO l'autre. Vraiment, c'est un combat qui est imprévisible. Il va falloir faire attention. En tout cas, c'est un très gros rythme que nous ont proposé ces deux Nakamwe. Et c'est vraiment parti sur les chapeaux de roue. D'accord. Et t'avances tout le temps sur lui. Avance sur lui. Et durcis le combat encore. Lâche ta gauche, ça fait tes jambes. Mais pas, je ne passe ta gauche, ça fait tes jambes. Cherche pas à faire les anglaises avec lui. Parce que là, tu bouges tout le temps. T'avances sur lui, shoot le premier. Tu mets la pression, tu recules plus. Que la pression sur lui. D'accord. En avançant, il se débrouille bien. En reculant, il bosse pas. Il va pas savoir reculer. Et quand tu mets le genou, pousse-le. Allez, respire. Ne prends pas le genou. Si tu vois qu'il fonce, tu décales, tu sais le faire ça. Il travaille avant lui, attends pas de ton épaule, mets-lui. Est-ce qu'il t'a bloqué ton low kick à l'intérieur, il passe. Les middle, tu tapes juste le ventre. Allez, marche sur lui. C'est bien esquivé de la part du Russe. Et encore la droite qui arrive. Et encore contré avec ce jab superbe. Toujours à distance de bras, de jambes, le Russe. Et il commence à sourire. Il y a de la défiance entre les deux combattants. Une super projection de la part d'Ayman El-Radi. Très bien, très bien pour prendre un peu d'énergie à son adversaire. Mais bon, il ne semble pas trop fatigué. Voilà, superbe ce middle de la part du Français. Alors c'est bien, mais en même temps il se fait cueillir par son adversaire sur de l'anglaise. Grâce à cette super ballonge, il a juste à tendre le bras pour toucher Alaverdi Ramazanov. Et toujours la remise à chaque fois. Voilà, c'est bien, c'est le rythme qu'il faut qu'il lui mette, Ayman. S'il veut toucher. Attention à ne pas baisser tes mains, Ayman. Oui, superbe enchaînement point-genou de la part du Français. Et attention parce que pendant ce temps-là, le Russe a mis quelques genoux. Oui, et puis il fait bien attention à lui casser le dos de manière à ce qu'il ne puisse plus revenir et remiser. Et voilà, la solution, elle est peut-être là pour Ayman. C'est de mettre la pression, ce qui n'est peut-être pas son style, d'oppresser le Russe parce que quand il recule, c'est ça. Il a plus de mal à libérer sa boxe. Il est beaucoup moins fort, il faut l'oppresser, le fatiguer. Et là, on le voit, il commence à perdre en lucidité, en vivacité, mais aussi en précision. Donc ce sont des signes de fatigue. Donc Ayman El-Radi peut-être détient les clés d'une stratégie victorieuse. Alors attention parce que là il s'est sacrifié. Et on voit dans le coin justement l'entraîneur Hassan N'Gaye qui suggère à Ayman El-Radi de mettre la pression, ce qu'on disait. Et quel combat, hein, vraiment on a du dynamisme incroyable de la remise de part et d'autre. Avec Ayman El-Radi qui revient bien dans ce round. Oui, dans cette deuxième partie de round, il est bien revenu. Il faut qu'il continue de mettre ce pressing. Le high kick il est passé, l'anglaise, oh là là, la grosse séquence. Hein. On a eu une séquence très fulgurante, il a tout pris Ayman El-Radi. Oui, beau et balayage. la superbe balayette d'Ayman El-Radi en sortie. C'est magnifique, vraiment magnifique. On finit le round un peu entre l'enchaînement du Russe et la balayette. Ça va être difficile de donner un vainqueur sur ce round. C'est très beau. Alors Alaverdi Ramazanov, c'est vraiment un boxeur que je verrais bien évoluer en K1. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril?
Bah, effectivement, il a une bonne gestion de la distance. Il faudrait voir ce que ça donne si on lui retire les saisies et le corps à corps. Après le diable, n'envoie pas de sans rien. Quand tu m'as dit, t'as pas vu le bloc. Rentre juste ta tête, rentre ta tête et tu mitrailles. Tu avances. T'as le cardio pour le faire. D'accord? Je te promets qu'il est mort à une. À la cage, mets-lui. Il y a un de tes middle qui l'ont touché. Et voilà, dans le coin d'Ayman, on voit son coin qui lui suggère vraiment de mettre la pression et d'oppresser le Russe pour le forcer à reculer, puisque boxer en reculant, il ne nous a pas encore montré que c'était son... Ça va être un troisième round à mon avis, un beau festival, un beau feu d'artifice on va avoir là, non? Allez. Et c'est un round décisif. Et on le disait, hein, Wendy qui nous a proposé une carte vraiment avec des combats très équilibrés. Et il n'a pas fait de cadeau à Ayman El Radi avec ce Russe. Et en même temps, c'est ce qu'il cherchait à Ayman El Radi. Il voulait des oppositions sérieuses. Là, il en a une. C'est un très bon test. C'est le genre de combat dont on ressort grandi. Superbe le high kick. Il double ses kicks. Maintenant, Ayman El Radi, superbe. Allez, très offensif. Voilà, c'est bien. Il double les jambes à droite et à gauche. C'est très bien. Il faut juste faire attention à son bras arrière, à bien le lever pour ne pas prendre la droite. Oh, superbe encore. Coup de pied ciseau. Voilà, on impressionne les juges, on impressionne le public, c'est la fin du combat. Un travail de feinte pour préparer ses attaques, créer de l'incertitude. Et le front kick saisi, superbe. Ayman El Radi qui revient fort dans ce round. Grosse séquence, il est en train de prendre le round. Gros mental Ayman El Radi, on peut le dire. Superbe enchaînement à l'instant. Le Russe qui est un peu dépassé. Ouais, il a du mal à revenir le Russe. Hein. On sent de l'inquiétude dans le coin d'Alazarov. De Ramazanov, pardon. Alaverdi, Ramazanov. Ah, il a la fureur dans le regard désormais, Ayman El Radi. Il en veut, il veut vraiment en découdre, il veut que l'issue lui soit favorable. C'est un conquérant. Effectivement, il ne laisse pas de chance au hasard. Il continue de mettre la pression. Un vrai mental de champion, on peut le dire. Hein. C'est un vrai retour qu'il nous fait. Magnifique ce qu'il nous propose Ayman El Radi sur cette troisième et dernière reprise. Et le coude au corps à corps, superbement placé. Elle est fatiguée, hein. On sent l'acide lactique qui monte chez le Russe. Et la réponse encore d'Ayman El Radi. Et oui, les coups du Russe sont plus lents qu'au début. Mais beaucoup plus. Ouais, les kicks pleuvent et on peut dire qu'il prend des points, Ayman El Radi. Vraiment superbe. Ouais, et il revient bloqué. Il faut avoir le dernier mot. Alors et pourquoi il a fait signe Ah, superbe la combinaison en anglaise, mais il a été bien balayé, le Russe. Ah, il en a marre, il est fatigué, il est fuyant désormais. Ramazanov, lui qui était si conquérant dans le premier round. Et oui, configuration complètement différente, incroyable ce combat. Incroyable, le public est ravi. Et nous aussi par la même occasion. Superbe. Excellent, vraiment excellent ces deux boxeurs. Excellent combat, ouais. Avec un rebondissement incroyable dans cette dernière reprise. Voilà un Ayman El Radi qui était vraiment galvanisé, très conquérant sur ce dernier round. Ah ouais, voilà. Ouais, là il en a montré là. Hein. Voilà, et un combat au final quand même très équilibré. Ouais, très belle opposition, vraiment le matchmaking. Ouais, super matchmaking. Un magnifique combat. C'est parti un peu difficilement pour Ayman El Radi. Je me suis fait un peu de soucis pour lui. Et je me suis trompé puisqu'il est superbement revenu. Il a écouté son coin. C'est ça la force d'un champion. C'est voilà, de savoir écouter son coin et réadapter. C'est ça, s'adapter vite, comprendre vite où sont les faiblesses.
Et moi je le verrais bien gagnant, Ayman El Radi à l'issue de ces 3 reprises. On va voir, parce que c'est difficile. Le premier round était pour le Russe, le deuxième était très disputé, le troisième est pour Ayman El Radi. Donc là, vraiment, c'est un grand combat en tout cas. Il n'y a pas des kilomètres entre les deux, quoi. Ah non, non, c'est une victoire des deux côtés dans tous les cas pour moi. Qui est sorti vainqueur de ce duel? Et déclaré vainqueur de ce combat au point à la verdict Ramatov. Et vous voyez, je me suis trompé. Oui, mais en même temps, des deux côtés, ça aurait pu balancer. Les deux auraient pu gagner ce soir en réalité. Parce qu'encore une fois, le premier round est pour le Russe, très clairement. Le deuxième est très disputé. Le troisième est pour Ayman. Bon, il n'y a pas des kilomètres. Pour moi, les deux méritaient une victoire. Donc à un moment donné, il faut un gagnant, un perdant. Ça fait partie du jeu. Bien sûr, et c'est le travail des juges qui savent voilà. pourquoi ils ont fait ce choix. Voilà, ils ont observé le match. Ayman, le Russe était très posé sur les 2 premières reprises et nous a proposé beaucoup de jambes, de middle. Bon, il n'a en tout cas pas à rougir, vraiment, Ayman El Radi. Il a fait un combat titanesque, hein, vraiment. Alors merci à vos photographes du jour. Merci à Marc Montaille. Vous pouvez aller sur son site, également sur les réseaux sociaux. Alors,